électorale des magistrats, vous avez consulté comment? Ben, c'est très simple. Le président de la République, porteur de cette volonté de réforme, n'allait pas faire confiance seulement au gouvernement pour réformer, parce que c'est difficile de demander à quelqu'un de repédaler dans le même espace et s'améliorer. Et il a donc demandé à quelqu'un qui, en dehors du gouvernement, a reçu mandat d'écouter le plus grand nombre possible de partis politiques, d'associations, de personnalités, etc. Ce quelqu'un, ce n'est pas lui, c'est le deuxième homme du système, c'est le président du Sénat, c'est-à-dire quelqu'un qui vous est très proche. Et c'est lui qui a eu pour mandat, avec un groupe, de passer en revue des dizaines et des dizaines de responsables. Et sur chacune des questions, des notes ont été prises fidèlement. Il ne s'agissait pas pour lui de négocier, mais d'écouter. Cette écoute-là, elle a été capitalisée, et c'est sur la base de cette écoute que le gouvernement a été chargé de bâtir des nouveaux plans. La question concernant la présence des magistrats, ce n'est pas le gouvernement qui l'a demandé, c'est la société civile. Et nous avons donné donc une suite positive à la... Et maintenant, c'est devenu carrément une loi. Alors, monsieur Émillard, c'est bien ça? Forte émotion, 50 ans, quelques gestes nécessaires. Il faut y réfléchir. Moi, je crois que chacun d'entre nous peut essayer d'y réfléchir, bien sûr. Une école internationale à Paris qui attend depuis 15 ans de pouvoir trouver un terrain d'assiette, ce ne serait pas mauvais que les étudiants puissent se souvenir, en s'implantant dans cet futur établissement, se souvenir du rôle des étudiants algériens, de l'UGMA et de tout ce qui a fait les événements d'Algérie de l'époque. Mais encore faut-il que cette école voie le jour. Mais ça fait partie, je cite ça comme un des exemples, parmi beaucoup d'exemples que nous pourrions peut-être faire sortir de nos têtes pour les mettre sur le terrain, profitant de cette symbolique du 50e anniversaire. Alors, la croissance démographique, il faut la maîtriser, mais c'est vrai, il y a les techniques que nous connaissons, contraceptives, et je crois qu'elles sont assez développées dans le pays. Mais il y a deux autres éléments qui influent de manière particulièrement importante sur les tendances démographiques. Il y a d'une part l'éducation de la femme, et chez nous, le mouvement est remarquable. Il y a plus d'étudiantes à l'université que d'étudiants aujourd'hui. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes relativement rassurés. Et enfin, il y a l'autre question, et c'est cette autre question qui a pu faire bouger un peu les lignes ces dernières années sur le plan démographique, c'est la question de l'habitat. L'habitat, quand il est trop étriqué, fait ratatiner le taux d'évolution de la démographie, tout simplement parce qu'il retarde l'âge du mariage. Il n'y a pas de logement, on retarde. Avec tous les efforts que nous avons faits ces dernières années pour offrir tant de logements, et l'effort n'est pas encore terminé, eh bien nous avons créé une situation où peut-être qui a influencé, certainement, qui a influencé sur le taux de la pression démographique, mais il reste contenu dans des limites tout à fait raisonnables. Alors, je suis malheureusement pas en mesure de vous donner l'adresse de l'émir. Moi, je croyais qu'il était expatrié depuis longtemps, mais si vous avez des éléments plus probants, je vous saurai gré de les faire communiquer par le canal qui vous suit. Monsieur Schneider a posé une question sur les partis politiques. Alors là, je ne me souviens plus exactement si vous avez la bonté de me dire... Il est parti. Ah, il est parti. Ah oui, bon. Alors, monsieur Jouane, le culte. Le culte, il faut que nous travaillions sur une base légale, chez vous et chez nous. Il faut que la loi ne soit pas discriminatoire en fonction du culte. Les conditions qui sont faites aux musulmans en Algérie doivent être les mêmes qui sont faites aux non-musulmans en Algérie. Et ça, c'est le credo sur lequel nous travaillons. Maintenant, sur le terrain, il faut être vigilant. Et cette vigilance, il faut être vigilant et en même temps, il faut être proactif.
il ne faut pas laisser les choses traîner. Et il y a effectivement des demandes qui sont exprimées par la communauté algérienne pour les mosquées et probablement aussi par un certain nombre d'Algériens qui souhaitent embrasser un autre culte en Algérie. Et il ne faut pas que nous laissions trop de pesanteur s'installer parce que nous pourrions avoir des problèmes. Et nous ne voulons pas avoir des problèmes. Nous sommes pour le dialogue des civilisations et nous voulons que l'Algérie soit une terre de dialogue. Nous voulons que l'Algérie, qui a tant souffert, nous voulons que ce 50e anniversaire apporte le témoignage d'une Algérie qui a souffert, qui n'a pas oublié sa souffrance, mais qui reste une Algérie ouverte à l'amitié, à la fraternité, à la coopération, avec tout le monde, et avec les Français en particulier. Et je voudrais pouvoir, en disant cela, dire à M. Plagnol que je sortirai forcément de l'Hexagone à cette occasion pour aller à Bruxelles et dire à nos amis de Bruxelles qu'il n'y a pas plus européen que l'Algérie et que si l'histoire avait été différente, nous serions déjà membres à part entière de l'Union européenne, puisqu'au moment du traité de Rome, nous étions encore français. Non, c'était la mémoire. C'est important pour vous et pour nous. Mais en même temps, c'est important pour nous parce qu'il a fallu, comme en économie, changer de système. Il a fallu diversifier. Il a fallu moderniser. Et donc, il a fallu investir. Mais pas seulement au niveau de l'équipement, mais également au niveau de l'armement, au niveau de la formation. Et je voudrais vous dire que nous avons un accord qui a été passé depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'était en 2008, de coopération dans le domaine de la défense, et que nous n'avons pas encore ratifié à ce jour cet accord, mais que nous ne désespérons pas qu'avant la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine, il le soit, puisque le Conseil d'État est en train, je l'espère, de libérer en France le dernier visa pour ratifier. Le nucléaire, j'en ai parlé tout à l'heure, en disant que l'accord de 2008, nous l'exploitons avec beaucoup d'intérêt, d'abord dans le domaine de la formation, parce que nous n'envisageons pas d'investir dans le nucléaire avant 10-15 ans. N'est-ce pas? Mais par contre, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'on ne s'improvise pas producteur d'électricité à partir du nucléaire. On doit s'inscrire dans une phase de préparation et c'est un peu dans cette phase-là qu'on est. De la même façon que l'Algérie peut, au-delà de sa capacité à exporter du pétrole et du gaz, se mettre maintenant en cohérence et en partenariat pour fabriquer de plus en plus de l'électricité à partir du solaire. Ça, c'est l'avenir de l'Algérie. Et c'est un avenir lumineux, sans jeu de mots. Et sur la Grande Commission, Monsieur le Ministre? Alors, la Grande Commission, c'est une gentillesse de M. Desrosiers de m'interpeller sur une question qui concerne nos parlementaires. Moi, je me ferai non pas simplement un messager, mais un avocat pour aller dans le sens de ces propositions. Et je peux vous dire que dès mon retour à Alger, j'appellerai M. Zeri et M. Bessalah pour leur dire que cette réunion des 2 assemblées et des 2 côtés à Alger puisse se tenir le plus rapidement possible. Et si vous m'y invitez, eh bien, je serai des vôtres. Bien, même, Monsieur le Ministre, c'est moi qui vous remercie au nom de tous mes collègues d'avoir répondu de façon si approfondie à toutes nos questions. C'était extrêmement intéressant. Je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que vous êtes finalement l'audition qui a réuni le plus grand nombre de députés depuis le début de cette mandature. Mes chers collègues, je raccompagne le ministre et nous reprenons nos travaux dans 3 minutes.